Anne-Christine, alors Bonjour, qu'est-ce Thierry. que c'est qu'une voiture autonome? Alors on en parle beaucoup et leur arrivée suscite autant d'espoir que d'interrogations. C'est exactement ça, hein. La voiture autonome, alors là, pour la voiture autonome, il y a 5 niveaux d'autonomie, de 0 à 5. 5, c'est la voiture dans laquelle vous ne faites rien, vous tournez le dos même au volant, vous ne vous en occupez pas du tout. D'accord. Donc ça, c'est pas quand même pour tout de suite. Mais entre ces différents niveaux, il y a des étapes. La voiture est de plus en plus, on va dire, autonome. Et tant qu'on n'est pas au niveau 5, le conducteur doit reprendre la main à tout moment. Donc les choses vont se faire progressivement, comme nous l'explique Philippe Watteau, qui est le directeur général de l'Institut VDECOM. Alors l'Institut VDECOM, c'est un institut français de recherche pour la transition énergétique qui a été mis en place dans le cadre du plan d'investissement d'avenir du gouvernement et qui travaille avec tous les constructeurs français et les équipementiers. Ça veut dire qu'ils mettent en commun un certain nombre de choses, je vous expliquerai après, pour travailler et évoluer sur la voiture autonome. L'objectif du véhicule autonome, son premier objectif, c'est plus de sécurité, c'est-à-dire moins d'accidents. Le véhicule autonome, il ne va pas arriver du jour au lendemain, parce que les constructeurs mettent progressivement des dispositifs, des technologies qui permettent au véhicule d'être de plus en plus autonome. On va commencer sur l'autoroute, avant d'être en voiture autonome, en plein bouchon, en pleine ville, avec des piétons, des vélos, des trottinettes. Aussi, le véhicule autonome va accélérer son développement dès lors qu'on équipe les infrastructures. Il faut que le véhicule autonome ait beaucoup d'informations pour pouvoir s'orienter tout seul. Et le fait d'équiper les routes, que le feu soit communicant, que les piétons puissent identifier par leur smartphone, par exemple, ou les cyclistes, ça accélère le déploiement du véhicule autonome. C'est extrêmement important de garder pendant tout un temps l'humain dans la boucle et cette reprise en main du véhicule par l'humain, c'est un sujet de recherche extrêmement important. Deux choses. Un, il faut mettre des dispositifs pour qu'il ait le réflexe de reprendre le volant. Mais ça ne suffit pas. Il faut une deuxième chose, il faut s'assurer que le conducteur qui reprend la main comprend la situation. Situation que le véhicule ne sait pas gérer. Donc, a priori, situation pas simple. Le véhicule autonome, c'est d'abord un véhicule connecté. Et qui dit véhicule connecté dit possibilité d'accès de l'extérieur à la conduite du véhicule. On ne peut pas imaginer un seul instant qu'un hacker puisse prendre possession d'un véhicule. Il y aura confiance dans le véhicule autonome dès lors que la cybersécurité sera technologiquement garantie et démontrée. Le problème juridique, il est important. Et aujourd'hui, on fait de la formation sur les règles juridiques à appliquer en termes de responsabilité du véhicule autonome, car toute personne se pose la question. Si j'ai un véhicule autonome et qu'il y a un accident, et que je ne suis pas au volant parce qu'il était en train de conduire, qui est responsable ? Vous savez quoi, Anne-Christine, je crois que moi, au départ, j'aurais du mal à lâcher le volant. Mais on a du mal. On a du mal, il faut s'habituer. Et puis après, quand on prend conscience que la voiture réagit plus vite que vous, freine plus fort que vous, qu'en gros, elle conduit mieux que nous, eh ben, on lâche le volant. Quelques exemples d'autonomie, là. On a déjà des voitures attention. qui sont un petit peu, on va dire, autonomes. Le radar interdistance, c'est-à-dire que votre voiture garde une certaine distance avec la voiture qui vous précède. La voiture de devant freine, votre voiture freine. Le maintien dans la file, c'est-à-dire que vous êtes sur l'autoroute, vous ne mettez pas de clignotant, votre voiture dévie, le volant va redresser, vous remettre dans la file. Donc on voit bien que les voitures, même les voitures actuelles, sont de plus en plus autonomes. Donc on aura de plus en plus d'aide à la conduite. Et ça, c'est bien pour la sécurité. Et puis la voiture autonome, c'est peut-être pas pour demain à titre individuel, mais il y a déjà des navettes autonomes qui circulent, que ce soit à Vincennes ou à Satory. Donc ça va se développer, c'est évident. Et l'Institut VDECOM a une particularité, c'est que c'est un institut qui travaille avec tous les constructeurs français pour la collecte de données. Et ça, c'est unique, parce que les constructeurs allemands, chaque constructeur travaille dans son coin, alors que là, comme la voiture autonome doit rencontrer tous les cas de figure, eh bien, ils mettent en commun ça, c'est-à-dire d'essayer de rencontrer tous les cas de figure qu'on peut avoir sur la route.
Ce sera l'Europe de la voiture autonome. Voilà Bah, une pour le bonne moment, idée. la France qui collecte et puis après Absolument. l'Europe. Oui.